Donc alors moi j'ai fait un bac littéraire classique et ensuite je suis partie faire des études en ébénisterie. J'ai fait un CAP et un DMA, c'est un diplôme des métiers des arts en ébénisterie. Et au sein de ce cursus, j'ai découvert la finition de meubles et j'ai un petit peu attrapé le virus puisque je suis partie à la fin de l'ébénisterie faire un CQP en finition d'ameublement en alternance dans une entreprise d'agencement de luxe qui était en Bretagne où j'ai fait un petit peu toutes mes armes. Et ensuite, forte de ça, je suis redescendue dans le sud et là j'ai fait un CQP en peinture industrielle. Donc là, je quittais le bois pour peindre du métal. Et une fois que j'ai eu tous ces bagages en main, j'ai créé mon entreprise. Moi, j'ai commencé par un carrossier peintre au CFA à Foix, classique. Ensuite, j'ai travaillé un petit moment, quelques années, en tant que carrossier peintre. Ensuite, j'ai voulu voir un peu plus large. Je suis parti dans la peinture industrielle, pendant quelques années aussi. Et ensuite, je me suis spécialisé dans la peinture aéronautique. Et pour finir, formateur à Toulouse. Et ensuite, j'ai arrêté au bout de quelques années pour rejoindre Noémie. On s'est installé à La Roquedole parce que Christophe tout simplement habitait ici. Donc quand je suis arrivée en Ariège, j'ai un petit peu cherché, si vous voulez, pour travailler dans des entreprises en tant que peintre, mais j'ai pas trouvé de poste en fait à part entière. Mais par contre, j'avais beaucoup de retours des menuisiers qui me disaient on aurait un besoin de sous-traitance ponctuelle pour peindre tel ou tel agencement, mais de temps en temps. Et quand j'ai entendu ça une dizaine de fois, j'ai dit il y a un besoin, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc j'ai testé en fait l'entreprise pendant 1 an en couveuse. C'était la couveuse de BGE à Pamiers, qui en fait m'a permis, si vous voulez, de tester l'activité pendant 1 an. Donc je travaillais vraiment comme aujourd'hui, il n'y avait pas de différence. J'avais un coach de couveuse qui nous aidait aussi à savoir un petit peu comment ça fonctionnait une entreprise, les rouages internes, la comptabilité, la TVA, enfin plein de petites choses en fait. Et au bout de la première année de couveuse, j'ai décidé de quitter la couveuse pour m'immatriculer en auto-entrepreneur. Donc ça c'était en 2020. En 2021, je me suis matriculée. Et en début 2022, Christophe m'a rejoint dans l'aventure. Nous, on a 3 grandes spécialités. Donc l'aérogommage de meubles, c'est une technique de décapage par projection de sable. Donc ça permet d'enlever l'ancienne couche de peinture du meuble ou de l'objet pour ensuite en mettre une nouvelle. Ensuite, on fait du relooking de meubles. Ça, c'est plutôt pour les particuliers, où on prend un vieux meuble, comme ces vieilles chaises qui étaient toutes marron, on les décape, on les repeint, et donc voilà, ça fait vraiment un nouveau design à l'objet qui peut s'insérer dans la nouvelle décoration de la maison. Ici, les clients, ils ont voulu faire un style industriel, donc on a fait un petit mariage de bois et de noir mat. Donc, comment ça se passe ? On décape toute la chaise, ensuite on vernit les parties qui sont en bois, on masque avec du craft, du scotch, toutes ces parties en bois là, et après au pistolet à peinture, on vient appliquer en fait la laque noire et le vernis mat. Une fois que c'est bien sec, on décache les parties en bois, on remonte la chaise, on met les petits patins dessous et c'est prêt à revenir à la maison, tout neuf. On peut dire que c'est un peu, on fait un peu du neuf avec du vieux. Après voilà, le relooking, c'est aussi une démarche qui lutte un petit peu contre la surconsommation. Hein. Au lieu de racheter une chaise, on a 6 chaises à la maison. Alors elles sont pas belles, ça nous plaît pas trop, mais au lieu d'en racheter, on les refait, on les relook. Voilà. Et comme ça, on peut les réutiliser. On n'a rien acheté, vraiment. Pour la planète, c'est bien. Petite particularité du relooking, on n'utilise pas de rouleau ni de pinceau. Nous, on travaille qu'au pistolet à peinture. Ça offre un rendu qui est très très lisse, très doux au toucher. Et en fait, ça s'apparente un petit peu aux peintures carrosserie, quoi. On a vraiment un rendu un peu inégalable, quoi, en termes de qualité. Et le 3e service, c'est le laquage-vernissage, donc toujours au pistolet à peinture. Là, ça consiste à appliquer une finition. Ça peut être une laque, un vernis, une lasure, une huile, peu importe, sur un agencement qui a été fabriqué par un menuisier, un ébéniste, un ferronnier d'art. Donc ça peut être par exemple laquer une cuisine en blanc brillant ou une rampe d'escalier en noir mat, un dressing en gris satiné. Voilà, c'est jamais la même chose, jamais les mêmes agencements. Ça peut être en bois, en panneau,
Ça peut être en métal ou en PVC. On est interchangeable, mais principalement, Noémie fait le bois et moi plutôt tout ce qui est acier, fer, quoi. Voilà. On a nos petites passions respectives. Différence. Mais voilà, tout le monde fait tout, tout le monde sait tout faire, oui, mais oui. voilà, c'est vrai que là, typiquement, on a du bois et du métal à l'atelier. Bon, ben, on ne s'est pas concerté. Christophe a pris le salon de jardin en métal et moi j'ai pris la cuisine en bois, quoi. Après, on ponce tous les deux, on peint tous les deux. Oui, les techniques sont les mêmes après. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est un salon de jardin qui vient de la Tour du Crieux. Donc c'est une série de 4 salons de jardin. Celui-ci, c'est le 3e. Et donc là, c'est l'étape où on a terminé le décapage. Donc on l'a sablé avec la petite aérogommesse qui est là. Pour enlever en fait l'ancienne couche de peinture et pour pouvoir appliquer la nouvelle couche de peinture. Enfin, les nouvelles couches de peinture. Donc après le sablage, il faut le poncer un petit peu, dégraisser parce que c'est du métal. Et ensuite, on va appliquer un primaire qui est anti-corrosion. Donc ça va protéger en fait le mobilier de la rouille. Et après le primaire, on va pouvoir appliquer la finition. Donc là, ce sera un blanc brillant. Donc voilà pour les chaises. Et pour la table, donc il y a des parties qui sont carrément dessous, qui sont carrément mangées par la rouille. Hein, c'est de la rouille perforante. Donc là où il va falloir venir réparer à la résine, un petit peu comme des coques de bateau, refaire le pied de la table pour pouvoir ensuite appliquer la finition. Alors non, ça nous arrive de partir chez le client, travailler aussi, quoi. On n'est pas tout le temps dans l'atelier, quoi. Ça peut être par exemple sur du relooking de cuisine, où là, typiquement, on peut enlever les portes de cuisine, mais il y a aussi toute une partie qui reste fixe, hein, les caissons de meubles, des panneaux, tout ça. Parfois même des faux tiroirs qu'on ne peut pas démonter. Donc là, on emporte un petit peu un bout d'atelier chez le client, c'est-à-dire on prend les ponceuses, aspirantes, tout ça, on va poncer chez le client, on peint chez le client et ensuite on fait tout le travail de remontage des portes de cuisine. Ça peut être le cas sur des grosses portes d'entrée qui ne se démontent pas non plus, des escaliers, voilà, des gros agencements, on va directement chez le client.